Afin d'approfondir cette question de règlement par chèque bancaire, nous allons traiter cette petite application ensemble. Soit la situation suivante. Le 1-1-2018, l'entreprise Omega remet à son fournisseur Beta un chèque bancaire numéro d'un montant de 165 000 dirhams. Le 2-1-2018, elle vend des marchandises à son client Alpha pour 500 000 dirhams, TVA 20%, la facture numéro F510, contre remise d'un chèque bancaire numéro 75 06 46 53. Le 4-1-2018, elle remet le chèque bancaire numéro 75 06 46 53 à sa banque pour encaissement et elle reçoit le bordereau de remise à l'encaissement numéro 115. Le 9-1-2018, elle a reçu l'avis de crédit numéro 235 relatif à l'encaissement du chèque numéro 115 de sa banque. Il vous est demandé de passer les écritures comptables nécessaires, bien sûr à la lumière de ce qu'on vient de voir concernant les règlements par chèque bancaire. Alors on va reprendre depuis la première opération. Donc l'opération du 1-1, nous avons que l'entreprise Omega remet à son fournisseur Beta un chèque bancaire d'un montant de 165 000 dirhams. Le compte fournisseur que nous allons mobiliser, c'est le compte 4411. Or, vous savez que les comptes du passif augmentent dans la partie crédit et baissent dans la partie débit. Dans cette opération, il s'agit d'un règlement du fournisseur. Donc, automatiquement, la dette du fournisseur va baisser. Donc, il va baisser dans quelle partie? C'est dans la partie débit. C'est ce qui explique que nous avons débité le compte fournisseur 4411 du montant du règlement qui est de 165 000 dirhams. La contrepartie de ce paiement, c'est la banque, parce qu'on a payé par chèque bancaire. Donc, on a constaté la baisse de la dette envers le fournisseur qui a été, le compte qui a été débité. Et la contrepartie financière, c'est le paiement par chèque bancaire. Donc, la banque va baisser. Et elle va baisser dans quel sens? C'est dans le sens du crédit. Parce qu'on va mobiliser le compte 5141, qui est un compte de banque actif. Donc, les comptes d'actifs, comme vous savez, ils augmentent dans la partie débit et ils diminuent dans la partie crédit. Donc, on va créditer le compte banque pour le montant 165 000 et pour le libellé, on va mettre le chèque numéro tel et en règlement du fournisseur Beta. Deuxième opération, l'opération du 2-1-2018. Là, nous avons que l'entreprise Omega vend des marchandises à son client Alpha pour 500 000 dirhams hors taxe, TVA 20%, vous avez le numéro de la facture, contre remise d'un chèque bancaire. Donc là, on assiste tout simplement à une opération de vente. Or, une vente vient en augmentation des produits de l'entreprise. Donc, les produits de l'entreprise, c'est la classe, on va les trouver dans la classe 7. Et la classe 7, elle augmente dans la partie crédit et diminue dans la partie débit. Donc, c'est ce qui explique qu'on va créditer le montant de l'opération de la vente, hors taxe, bien entendu. On va créditer le compte 7111 du montant qui est de 500 000 et on va débiter le compte de la contrepartie qui est, en principe, c'est la vente. La contrepartie de cette vente, c'est la remise d'un chèque. Donc, ce chèque qu'on va supposer que l'entreprise va remettre en portefeuille. Donc, il va les garder en portefeuille en attendant le moment où il va les remettre à la banque pour encaissement. Donc, pour ce faire, l'entreprise va passer par un compte transitoire qui est chèque en portefeuille. Donc, on va débiter le compte chèque en portefeuille 51 111 de la contrepartie, mais cette fois-ci, on va débiter le compte par 600 000 dirhams. Pourquoi les 600 000 dirhams? Parce que c'est le montant TTC, toute taxe comprise. Donc, dans cette partie 600 000 dirhams, nous avons le montant de vente qui est hors taxe, 500 000 dirhams, et le montant, la différence, elle est expliquée par la TVA facturée. Parce que toutes les ventes sont sanctionnées du paiement de la TVA. Donc, de ce fait, on va mobiliser le compte État TVA facturé 4455 qui sera crédité de 100 000 dirhams, donc soit 20% des 500 000 dirhams. Donc, les chèques en portefeuille, on aura quoi? On aura la contrepartie totale TTC de l'opération de vente. Dans le libellé, on va mettre le numéro de la facture et bien entendu le chèque numéro tel avec la mention du client tel. Pour que dans l'avenir, on va revenir, si on en a besoin, on va revenir au libellé pour récupérer les données de l'opération. Passons maintenant à la troisième opération.
Alors là, on assiste à quoi? Là, on assiste à la remise à l'encaissement du chèque bancaire. Donc, on vous dit que le 4/1/2018, la société remet le chèque bancaire numéro 75 06 46 53 à sa banque pour encaissement, en contrepartie de quoi? Contre la remise d'un bordereau de remise à l'encaissement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler un petit peu, si vous voulez, la première écriture dans laquelle on a débité le compte chèque en portefeuille pour 600 000 dirhams. On va annuler en créditant le compte chèque en portefeuille pour 600 000 dirhams et on va constater qu'on a passé la remise à l'encaissement du chèque. Donc, comment on va la constater? C'est en débitant le compte 51 112, chèque à l'encaissement, toujours pour le même montant. La dernière opération, en revanche, le 9/1/2018, on vous dit que la société a reçu l'avis de crédit numéro 235 relatif à l'encaissement du chèque numéro 115 de sa banque. Là, on vous dit qu'elle a reçu l'avis de crédit. Quand on vous dit qu'on a reçu l'avis de crédit de la banque, ça veut dire qu'on a encaissé. Ça veut dire qu'on a encaissé de l'argent sur votre compte bancaire. Lorsqu'on vous dit que vous avez reçu l'avis de débit, ça veut dire que vous avez le mouvement inverse, c'est-à-dire que vous avez payé de votre compte bancaire. Donc recevoir l'avis de crédit bancaire, ça veut dire qu'on va débiter le compte banque 5141 pour 600 000 dirhams et qu'on va faire quoi? On va annuler la première écriture qui est le chèque à l'encaissement qui va être porté au crédit pour 600 000 dirhams donc, tout en portant le numéro de l'avis de crédit numéro 235 dans le libellé.